Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Incident à la Pitié-Salpêtrière, un repli chaotique, plus qu'une attaque délibérée. Les témoignages et les images réunies par Le Monde vont dans le sens d'un mouvement des manifestants voulant éviter une charge de police plus que dans celui d'une action délibérée de vandalisme. C'est l'une des images fortes des défilés parisiens du 1er mai. En marge des cortèges, plusieurs individus ont tenté d'entrer dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue à la suite de cette intrusion pour attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences, et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Les différents témoignages et les nouvelles images recueillies par Le Monde, tant du côté des manifestants que du personnel de l'hôpital, réfutent l'idée selon laquelle la Pitié-Salpêtrière aurait été délibérément prise pour cible. L'intrusion d'une foule hétérogène dans la cour de l'hôpital, tout comme la tentative d'une partie des manifestants de pénétrer dans le service de réanimation, semble avant tout le fruit de la cohue liée à l'intervention des forces de l'ordre. Le point sur ce que l'on en sait. Une vidéo tournée à l'intérieur du bâtiment de réanimation par un employé de la Pitié-Salpêtrière, que Le Monde a pu joindre ce jeudi, permet de retracer la manière dont des manifestants sont entrés dans l'hôpital vers 16 h. On y voit en effet quelques individus escalader une grille, avant de parvenir à en briser les chaînes. Cette grille d'accès est située au 97 boulevard de l'Hôpital, dans le 13e arrondissement de Paris. Au moment des faits, des heurts venaient d'opposer une partie du cortège aux forces de l'ordre. Ces dernières ont alors fait usage de gaz lacrymogène en quantité importante, comme nos journalistes sur place l'ont constaté, entraînant un mouvement de foule. Plusieurs manifestants interrogés par Le Monde affirment dès lors être entrés non pas pour attaquer l'hôpital, mais pour se réfugier dans sa cour, ce qui semble cohérent avec les images filmées depuis l'intérieur. C'est à partir de l'arrivée des manifestants dans l'enceinte extérieure de l'hôpital que les récits divergent. Pour bien comprendre la scène, il faut avoir conscience que la grille par laquelle une partie de la foule est entrée donne accès à une longue voie goudronnée qui relie plusieurs immeubles. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière comprend au total 90 bâtiments s'étalant sur 33 hectares. C'est dans cet espace éclaté que des petits groupes se sont repliés, pour beaucoup sans violence apparente, comme le montrent des images amateurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, un groupe aurait tenté de monter un escalier extérieur qui mène au service de réanimation chirurgicale du bâtiment Gaston Cordier. La directrice de l'hôpital, Marianne Ruder, a affirmé sur France Inter Tchou, une trentaine de personnes se sont dirigées vers cet accès qui mène à ce service sensible, où se trouvent des patients en soins intensifs. Selon cette dernière, fort heureusement, le personnel, une dizaine de médecins, infirmiers, aides-soignants et internes a eu le réflexe de se mettre derrière la porte pour empêcher l'intrusion. Plusieurs sources tempèrent ce récit de la scène. La tentative d'intrusion n'a pas été aussi brutale que les propos de Madame Ruder peuvent le laisser croire, nous assure un membre du personnel, qui souhaite rester anonyme. Les différents témoignages connus à ce jour ne permettent en rien d'affirmer qu'il s'agissait d'une tentative d'intrusion délibérée, avec la volonté de commettre des dégradations, dans un service sensible. Cette scène, confuse, semble plutôt faire suite à l'arrivée des forces de l'ordre venues évacuer les lieux. Une seconde vidéo tournée par l'employé de l'hôpital que nous avons pu joindre montre en effet le moment où des manifestants se sont dirigés d'un coup vers l'escalier. Alors qu'ils convergent vers l'entrée de l'hôpital, plusieurs membres du personnel rentrent en catastrophe et bloquent la porte. Il y a des malades, vous êtes sérieux? C'est la réanimation ici, on ne peut pas, lance l'un d'entre eux. Les flics, ils sont là, s'écrie une des manifestantes. On se calme là, doucement, répondent les employés en chure.
Malgré une forme de cohue, la situation reste sous le contrôle des soignants. Des policiers finissent par intervenir et évacuer le groupe, une scène que l'on voit également sur ce cliché de notre photographe. Après leur départ, plusieurs employés de l'hôpital s'accordent sur le lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la tentative des manifestants d'entrer dans leur bâtiment. Ils les ont pris en tenaille, la seule issue c'était ici, lance l'un d'entre eux. Ils ont pris peur, ils ont juste pris peur. Plusieurs protagonistes interrogés par Le Monde ont livré une interprétation similaire de la scène. Stéphane B était dans la manifestation quand sa nièce a été arrêtée par la police au sein de la Pitié-Salpêtrière. J'ai eu ma nièce au téléphone après qu'elle a été interpellée, nous raconte-t-il. Elle était avec un groupe d'étudiants en médecine et en économie. C'était le chaos avec les gaz lacrymogènes, elle a voulu se mettre à l'abri, elle est entrée dans l'hôpital par une grille qui était déjà ouverte. Selon Stéphane B, la jeune fille se serait trouvée encerclée par les forces de l'ordre. Pour éviter de se faire frapper, le groupe de jeunes gens aurait emprunté un escalier, mais elle ne savait pas du tout où elle était, insiste son oncle, c'est impensable que ces jeunes-là attaquent un hôpital, elle a juste voulu se réfugier. Selon Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP, des images de vidéosurveillance, absolument édifiantes, de la scène existent cependant et seront transmises aux enquêteurs, a-t-il affirmé sur BFM TV. Des affirmations contradictoires ont été faites sur le sujet. Monsieur Hirsch expliquait mercredi soir que lors de l'intrusion dans le bâtiment, il n'y a pas eu de dégradation, grâce au sang-froid de l'équipe qui a tenu la porte, et grâce à la police qui est intervenue rapidement. Le professeur Mathureau, qui travaille au service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, a expliqué à BFM TV que des dégradations auraient eu lieu par la suite après la tentative d'intrusion. Dans d'autres services de l'hôpital, il y a eu des exactions. Dans le même bâtiment, il y a eu 2 heures plus tard la perte de l'ensemble du matériel informatique vandalisé dans le service de chirurgie digestive. La direction de l'APHP apprécie à l'AFP jeudi que mercredi, dans le courant de l'après-midi, un vidéoprojecteur se situant dans la salle de staff du service de chirurgie digestive a été arraché de son socle et dérobé. Par ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, une effraction s'est produite à l'Institut de cardiologie, qui a entraîné des dégradations importantes sur les murs et sur les mobiliers. Mais, à ce stade aucun lien ne peut être fait entre ces deux constatations et l'intrusion des manifestants, selon l'APHP. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est rendue sur place jeudi matin, a confirmé qu'il n'y a pas eu de dégâts dans la réanimation. Elle ne s'est en revanche pas prononcée sur l'existence d'autres dégradations. « Je n'ai pas de preuves aujourd'hui donc je laisse l'enquête se tenir », a-t-elle répondu à la presse. Une rumeur selon laquelle l'hôpital aurait été envahi à la suite de l'admission d'un capitaine d'une compagnie de CRS à la Pitié a vite circulé. En déplacement dans cet hôpital où un CRS a été admis pour une blessure à la tête, le ministre de l'Intérieur avait évoqué, mercredi soir, une attaque par des Black Blocs. Les différentes vidéos et témoignages recueillis par Le Monde contredisent cette thèse. Notre photographe Julien Muguet a lui-même pu constater, à partir des différentes photographies qu'il a prises aux abords de l'hôpital, que l'évacuation de l'enceinte par les forces de l'ordre s'est terminée aux alentours de 16h40, alors que le CRS blessé y a été transporté sur un brancard vers 16h55.